Je vais crever les pneus de toutes les voitures aux vitres embuées et je vais couper les cheveux des grandes blondes. Au nom de celles qu'à l'intérieur elles sont belles, au nom de toutes les cocus inconsolables, je vais filer en douce tous les petits couples jusqu'à leur motel. Je vais crier au feu quand ça a l'air agréable. Au nom de toutes les bonnes femmes à la diète, au nom de toutes les victimes d'adultère, je vais accrocher sans faire exprès avec le bout de ma cigarette tous les visons des secrétaires particulières. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, je vais kidnapper Adjani et Sophie Marceau. Je vais leur faire bouffer des chips et des brownies à la pochetée jusqu'à voir apparaître deux gros ventres flasques. Au nom de toutes les pas jolies mais très gentilles, au nom de toutes les révoltées contre les hommes, je vais entrer par effraction chez les petits cons tombeurs de filles. Je vais leur faire guéli pendant qu'ils dorment. Au nom de toutes les allergiques aux agaces, au nom de toutes les ennemies de Sharon Stone, je vais m'asseoir au cinéma derrière un couple qui s'embrasse. Je vais éternuer dans les séquences cochonnes. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, au nom des mangeuses de tir de Sainte-Catherine, je vais faire signer des pétitions contre le sexe à la télé. Je vais faire la chasse aux laminées de Marilyn. Au nom de toutes les coquettes qui vieillissent et qui n'attirent plus le regard de leur mari, je vais m'arranger pour trouver le moyen de faire pousser des varices sur les gambettes des pétards de dynastie. Au nom de la désillusion et de la rage, au nom des tentations secrètes des bonnes sœurs, je vais supplier le diable de faire apparaître un feu sauvage sur la grosse maudite bouche de Kim Basinger. Au nom de toutes les frustrées du monde entier, j'ai composé cette chanson thérapeutique. Plus on la gueule fort, mesdames, et plus on se sent libéré. Je la conseille à toutes les frustrées chroniques. Ce matin, j'ai pas le droit de vous parler. Je ne demande pas de me parler, je demande de me dire si c'est le matin. C'est le matin, même si je ne vous l'avais pas dit, vous l'auriez deviné. Tu crois qu'ils vont m'apporter du café? Peut-être, si vous n'avez pas puni aujourd'hui. Quand elle viendront vous détacher la main droite pour écrire votre article du Figaro. Mais, je vous dis ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. Alors faites comme si je ne vous l'avais pas dit. Si c'est ta femme qui la porte, tu pourrais pas essayer de lui demander de me détacher la main gauche et d'écran. Ah mais comme vous y allez, c'est risqué. Ça fait déjà trop mal avec l'évocation de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous des cochons, des racistes, des panocrates. Il fallait bien le payer un jour. Et puis, avouez qu'il y avait été un peu fort aussi de faire un enfant à la bonne. Elle était si douce. C'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un me parlait gentiment.
C'était comme ma petite maman, tout d'un coup. Il y a plus de 50 ans que je rêvais d'une petite maman. Sans doute pas une raison pour la rendre mère. Tu n'as pas entendu parler de la psychanalyse, tu ne comprends pas, tu ne sais même pas ce que c'est qu'une pulsion. Non, mais j'ai fricoté comme tout un chacun, du temps où c'était encore permis. Mais Motus, ça coûte trop cher maintenant. La peau de ses cuisses était très douce. La peau des cuisses de madame est grenue, comme son âme. Oh, il fallait penser il y a 20 ans quand vous l'avez marié. Il y a 20 ans, la peau de ses cuisses était douce. Et son âme aussi, je croyais. Douceuse. L'aspirateur aussi est usé. Je vais terminer au balai. Et si vous dites que je vous ai parlé, je dirais que c'est vous qui avez menti. Et c'est moi qu'on croira, parce que je fais partie de la classe laborieuse. Et le peuple a toujours raison maintenant. Depuis que je suis attaché, je ne suis plus au courant de rien. La révolution est faite. Ah bien. À vrai dire, ça va et ça vient. Mais pour l'instant, ça va. Ça vient. Le Figaro existe toujours. Bien sûr, puisque vous écrivez dedans tous les matins. Il fait comme tout le monde, il s'adapte. Ouais, qu'est-ce que tu y gagneras, toi, à la révolution? Je ne sais pas. Peut-être qu'on n'en parlerait plus, ça serait déjà quelque chose. Mais Motus, si vous dites que je vous ai parlé, je vous dénonce vos propos falopins au comité des femmes libérées du 16e. Tu ferais ça, toi, mon vieux copain? Oh, pour sauver mes coups, je ferai n'importe quoi. Avant-hier, elles ont émasculé le charcutier de la rue d'Assomption parce qu'il avait fait à une cliente une plaisanterie vieille, comme les rues sur les saucisses. Elle est allée se plaindre au comité, et ah! Parce que tu en fais de tes couilles. Oh bah si la contre-révolution arrivait avant que je sois trop vieux, elle pourrait encore me servir. Mais, si vous dites que je vous ai dit ça, je dirais que c'est vous qui avez menti. Et c'est moi qu'on croira. Le peuple ne ment jamais maintenant. Ben Dieu, dire que j'ai hésité si longtemps à mon entrée à l'académie. Finalement, c'est l'uniforme qui m'a décidé. Il n'y a plus que nous qui sommes brodés. Alors dormir avec ça la nuit, ça gratte. Si au moins elle avait laissé mon épée, j'aurais peut-être pu me défendre. Mais que faire contre sa famille? J'ai bien assez de remords comme ça. Au début, j'en avais pas tellement. Mais depuis que j'ai ma séance quotidienne d'autocritique, j'ai appris à les nourrir tous les matins comme des petits chats. Ils prospèrent, les mignons. Ils engraissent. C'est drôle. Je me suis fait à eux. Je les aime bien maintenant. Surtout, hein. Où en sont tes remords ce matin? Je sais pas. Ça gratte. C'est trop dur la nuit. Oh, ne pleurniche pas sur ton sort. C'est inutile et tu as mérité tes 15 jours de poteau de torture. Tu te rappelles pourquoi? Oui. Tu me le rediras en détail tout à l'heure, comme chaque matin. Tu auras ta séance d'autocritique dès que je reviendrai de chez le coiffeur. Bon, je me dépêche, je suis en retard, et tu sais comme Sandro est susceptible. Il en a de la chance. Mais qui? Ton coiffeur peut pouvoir être susceptible, lui. Mais Sandro a du génie, il rend les femmes belles, et il est homosexuel, t'as quand même pas comparé. Non, évidemment. On va pas me détacher un peu, j'ai des crampes. Tout à l'heure, la main droite, pour écrire ton article du Figaro. Et la gauche? Mais tu rêves, mon bonhomme. Tu oublies peut-être que tu en as fait tes deux mains quand elles étaient libres. Pour ça. Non, je n'oublie pas. La nouvelle camarade, employée de maison, bonne à tout faire, secrétaire, t'apportera tout à l'heure ton bloc et ton stylo, et elle te surveillera pendant tout le temps que tu écris. À moins que tu préfères lui dicter, elle sait la stélo. Non, l'inspiration ne vient pas en dictant. Et puis ça me dégourdira au moins une main. À ton aise, je l'ai choisi joli exprès pour que tu puisses souffrir davantage. Porc! Répète, je suis un porc! Je suis un porc. Plus fort! Je suis un porc. Bien. Ne te fais aucune illusion sur celle-là. Elle fait partie du mouvement des femmes libérées du 16e, et tiens-toi le tourdi, elle me répétera tout ce que tu lui auras dit. Moi, je te prends en main dès que je reviens de chez le coiffeur pour ta séance d'autocritique.
fidèle pendant 20 ans et tous mes amis prétendent qu'elle est intelligente et bonne. Il n'y a peut-être que moi qui ne l'ai pas remarqué. 20 ans d'inattention, ça arrive. J'ai peut-être été vraiment un porc. Je ne sais plus. Coupable, votre honneur! Comme je vois le monde se dessiner, je crois qu'on a intérêt à plaider tous coupables. Coupable, votre honneur! J'ai fait un enfant à la bonne. C'est un fait. Un fait très doux. Comme la peau de ses cuisses, et comme sa voix, elle me parlait si gentiment. Et toi, misérable, tu es seul et je le sais. Tu seras encore capable de te dénoncer toi-même tout à l'heure quand elle t'aura pris en main. Prépare-toi plutôt pour ta séance. Donne à manger à tes remords. Venez. Venez, mes mignons. C'est l'heure de la matinée. Dis donc, papa, tu ne me refilerais pas tes vernis d'académicien? Je sors ce soir. Et moi? Il ne faut pas être trop égoïste, tu es attaché. Tes chaussettes te suffiront. Tu es condamné à combien? 15 jours. C'est pour l'affaire de la bonne? Oui. Tu te repens au moins? Elle était moche. Bon, allez, donne-les-moi tes vernis. Et de bonne grâce, comme on disait de ton temps. Non, ils sont à moi. Je n'ai plus tant de choses. Attends ma mort. Je n'ai pas à remettre. Et si je te les prends de force? Tu violenterais un homme ligoté? Oui. Tu n'as donc pas d'honneur? Non. C'est bien fait, c'est bien fait! Qu'est-ce qui est bien fait? Pour qui? Pour moi, j'ai souhaité passionnément un fils et maintenant que tu es grand, je peux te le dire. Je t'ai fait exprès! Égoïste, je ne t'avais rien demandé. Mon grand-père n'avait eu que des filles. Mon père n'avait eu que des filles. Première nouvelle, tu n'es donc pas de ton père? Non, ma mère seule a vu son visage et moi je suis arrivé 9 mois trop tard. Eh ben, t'en as de la chance. Pourquoi? Cherche, tu trouveras sûrement. Laisse-moi poursuivre ma pensée. C'est déjà assez difficile pour un Français de parler les mains attachées. Où en étais-je? Ton grand-père n'avait eu que des filles, ton père n'avait eu que des filles, d'où mon étonnement et la digression. Et du côté de ta mère, pareil. Des filles, des filles, des filles. Tu as 13 tantes et 72 cousines. Je vois, un vrai bordel. Et me voilà pourtant. Bah vas-y, explique-toi, c'est le moment. Il faut te dire qu'à l'époque de ta naissance, je trompais déjà ta mère. Tu ne devrais pas me révéler ça aussi brutalement. Je suis un révolté, mais pétri de conventions quand il s'agit des autres. Tu ne vas tout de même pas me révéler que je ne suis pas d'elle. Non, là-dessus, pas doute, je t'ai vu sortir. Que je ne suis pas de toi, alors? Ce serait une hypothèse de travail, mais elle m'a été désespérément fidèle, pour des raisons d'ailleurs qui ne me flattent pas du tout. Et tu as mon nez. Bah si tu veux, je peux te le rendre. Merci, le mien me suffit. Alors tu ne me demandes pas l'explication. Ouh, je la sens venir. Nous sommes au sommet du suspense et tu brûles de vider ton sac. D'ailleurs, tu vas dire un mensonge. Je te connais, notre nez remis. C'est pourtant la stricte vérité. J'avais lu dans un magazine scientifique que la nature donne toujours un successeur au plus faible. Ce sont les pères épuisés qui font les fils. Et comme tu rêvais de ma venue, un peu inconsidérément, je l'avoue, tu t'es mise à jeûner? Non. Malgré les emmerdements multiples de ma vie, j'ai toujours conservé un solide appétit. Une fois, j'ai voulu faire la grève de la faim pour contrer ta mère qui avait été un peu loin. J'ai tenu jusqu'au fromage. Mais à cette époque-là, en dehors des aventures de rencontre, bien entendu, j'avais 2 maîtresses en titre. À cette époque, mon cher, j'étais un athlète. La bonne, déjà. Une autre, bien sûr. Une belle rousse qui me montait tous les matins mon petit déjeuner dans mon bureau, en haut de la tour où je travaillais dès l'aube. J'ai toujours travaillé dur, moi. Tu préparais déjà l'Académie française, petit ambitieux. Oui, mais je n'ai été reçu qu'à la 3e fois, de vos bachots. J'étais aussi l'amant d'une petite comédienne ravissante. Je ne te donne pas son nom par discrétion, mais tu la connais. C'est l'actuelle doyenne du français. Épargne-moi les détails graveleux, je suis tout de même ton fils. Et hélas, j'étais très amoureux de ma petite amie. Si tu la voyais maintenant, tu rirais. Que veux-tu, mon petit, le temps passe.
forniqué avec elle toute la soirée dans ma garçonnière. Et tu sais ce que c'est quand on est très amoureux. Après, je te dis, les chiffres n'y font rien et de plus, ils sont toujours exagérés. Pourtant, c'était le bon temps. Maintenant, je peux bien te l'avouer, mon garçon. Non, papa, tu ne peux pas me l'avouer. Et la chute de tes statistiques est le cadet de mes soucis. En bref. En bref, je rentre à minuit, harassé, disant que j'avais été au théâtre. Dangereux, ça. On peut se faire coller sur le sujet de la pièce. Non, c'était le Cid. J'avais pris mes précautions. Ta mère dormait sur le ventre. Il faisait chaud. Elle s'était dénudée en dormant. Elle était encore très mignonne à l'époque. J'étais épuisé, ratissé, mon cher. Et je ne pouvais pas imaginer que j'étais encore capable de désir. Eh bien si. Eh bien non, je refuse d'être né comme ça, salaud. Que veux-tu, mon petit? J'étais le plus faible. J'étais né dans les conditions prévues par la science. Et c'est comme ça que tu dis. Je suis loin de la génétique. Triple salaud, vieille loque. Allez, aboule-les, des vernis d'académicien. Et ça ne sert à rien de recroqueviller les doigts de pied là comme ça pour les retenir. Je vais rester le plus faible, la bête. Et puis file-moi 500 balles en plus, je suis raide. Je peux pas, j'ai les mains attachées. Justement, je sais où tu les planques. Fesse droite, bien entendu, sale facho. Merci. Voilà, j'en prends 1000 et je te laisse tout de même un billet pour que tu puisses faire le jeu homme quand maman te détachera, si elle te détache. Tu vois que je ne suis pas si mauvais qu'on le dit. C'est sûrement ma faute. Je ne me suis pas assez occupé de lui. J'aurais dû lui donner l'exemple. Mais quel exemple? Je suis la nouvelle employée de maison. Je viens vous détacher la main droite pour écrire votre article du Figaro. Merci, mon enfant. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Je dirai tout. Ah. Voilà. Je vous dévisse le capuchon. Oh, quelle jolie expression. C'est peu naturel. Par contre, vous ne pourriez pas me détacher aussi la main gauche, parce qu'avec une seule main, c'est pas commode. Je ne pourrais pas me frotter la main droite avec. Non, c'est interdit. Madame m'a dit seulement une main. Alors vous pourriez peut-être me la frotter vous-même, car je ne vais positivement pas pouvoir me tenir mon stylo et... Je veux bien, comme ça. Ah, merci, mon enfant. Vous avez du cœur. De nos jours, c'est de plus en plus rare. L'émancipation de la femme qui lui a ouvert la porte du sexe l'aurait plutôt fermé de ce côté-là. Aïe! Oh, il faut que le sang revienne, voilà tout. Tenez-la plutôt entre vos deux mains au lieu de frotter, ce sera plus doux. C'est que moi aussi, je les ai glacés. Je viens de faire les ménages de la petite et madame m'a dit à l'eau froide. Il faut pourtant que je me réchauffe parce que je ne pourrais pas tenir mon stylo et c'est notre gagne-pas à tous ici. Pas d'article du Figaro, pas de beefsteak. Elles le savent bien, les gars. C'est pour ça qu'elles me détachent la main droite tous les matins. Qu'est-ce que vous avez donc fait pour être condamné au poteau? Rien. Rien du tout. Des broutilles. Et vous savez, de nos jours, on vous condamne pour des riens. Il suffit de s'écarter un tant soit peu de la ligne. Mais c'est vrai que vos mains sont froides, mon enfant. Entre vos cuisses, ce serait peut-être vous demander beaucoup de but en blanc. Et vous pourriez peut-être la mettre sous votre bras, ma pauvre main. L'aisselle est un des endroits les plus chauds du corps. On y prend la température. Comme pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas la prendre au derrière. Bon, c'est vous dire. Je viens si ça vous fait du bien. Comme ça. Oui, comme ça. Ça vient. Ça va bien. C'est curieux, le sang, ça se retire et ça revient violemment parfois. C'est une sensation presque douloureuse et délicieuse en même temps. C'est ce qu'on appelle communément les fourmis. Oui, mais il faut pas me toucher le sein. J'ai bougé
bouger les doigts? Oui. Ce sont les fourmis. Je m'en suis pas rendu compte. Je vous prie de me pardonner cette inadvertance de ma pauvre main malade, mademoiselle. Oh, ce n'est pas bien grave. Vous parlez bien. C'est mon métier. Il doit falloir être rudement instruit pour écrire. Très instruit, oui. Moi aussi, je voudrais me cultiver. Parce que sans culture de nos jours, je voulais être jardinière d'enfants. Mais j'ai raté l'examen, l'épreuve de trigonométrie. Ah, il y a une épreuve de trigonométrie maintenant à l'examen de jardinière d'enfants. Ah, Coefficient 2. Et puis surtout la philo, coefficient 4. Je suis tombée sur Kant. L'impératif. Le rapport entre l'impératif catégorique et le libre arbitre. J'ai pas su. J'aurais bien aimé pourtant jardinière d'enfants. C'est moi qui ai élevé les 4 petites de ma sœur qui est en usine. J'aurais bien su. Seulement, j'ai pas su Kant. Il faudra que j'essaie de le repasser l'année prochaine. Si madame n'est pas trop exigeante, je pourrais essayer de me préparer le soir. je pourrais peut-être vous aider. Vous savez, moi, Kant, c'est comme un copain à l'impératif catégorique, c'est comme si je l'avais trouvé moi-même. Vous feriez ça? Avec joie, mon enfant. Est-ce que vous êtes bon? Oui, oui, oui. Tout le monde en doute ici, mais au fond, je crois que je suis bon. Mais vous pourriez aussi peut-être me détacher la main gauche, parce qu'avec une seule main, pour expliquer, c'est pas commode. Non, ça je ne peux vraiment pas. Elles me l'ont dit au mouvement des femmes libérées du 16e. Je ne dois obéir qu'à ma lame. C'est comme ça maintenant dans la nouvelle société. Elle a évolué. Alors, vous allez pouvoir l'écrire votre Institut du Figaro? Oui, je crois que ça va mieux maintenant. Vous m'avez encore touché le sein. Fallait bien que j'essaye de bouger les doigts. Ça vous a fait mal? Non, mais madame m'a bien prévenu que vous étiez un vieux cochon. Comme c'est vulgaire, est-ce que j'ai l'air d'un vieux cochon? Vieux? Oui. Cochon? Je ne sais pas encore. Mais vous savez, je ne serai pas longue à m'en apercevoir. J'ai commencé avec mon oncle à 14 ans, alors. Quel vieux cochon! Ah, vous voyez, quand il s'agit des autres, hein? Et puis Bob, il était tout de même gentil. Et lui, il était de ma famille. La famille l'ordure! Donnez-moi mon stylo, je tiens mon article du Figaro. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Je vous tiens votre bloc comme ça? Non, vous auriez des crampes, vous aussi. Sur votre dos, comme le bossu de la rue Quincampoix. Courbez-vous. Voilà, voilà. Plus près de moi. Courbez-vous encore. Allez, encore. Plus près encore. Voilà. Vous me tenez lieu en quelque sorte de pupitre. C'est marrant. Qui c'était le bossu de la rue Quincampoix? Un bossu qui se tenait rue Quincampoix, comme son nom l'indique. La rue Quincampoix était la bourse de l'époque. On spéculait debout sur le pavé. Et comme il fallait bien s'appuyer sur quelque chose pour signer les ordres d'achat et vente, le bossu avait eu l'idée de fêter sa bosse. Il paraît que cela portait chance aussi. Et il a fait fortune comme ça. Est-ce que vous êtes instruit tout de même? Vous aussi, vous auriez pu faire fortune au jeu de la télévision avec tout ce que vous savez? J'aurais pu, mais j'ai toujours méprisé l'argent. J'ai préféré consacrer mon érudition à l'édification des masses laborieuses, gratuitement ou presque dans le Figaro, car vous savez, ces gens-là fait très mal. Vous croyez que c'est les masses laborieuses qui lisent le Figaro? 600 000 lecteurs, tous PDG. Vous croyez que les PDG ne travaillent pas dur? Ce sont eux qui totalisent le maximum d'infarctus du myocarde. Et à quel nombre commencent les masses? 600 000, ça commence à compter, non? Eux aussi, c'est une masse laborieuse. Bah, je sais pas. J'en ai jamais connu de PDG. Moi, avant, je travaillais dans un orphelinat. Alors, j'ai surtout connu des orphelins. Les PDG sont des hommes comme les autres. Et beaucoup même sont orphelins. Ah oui, oh le pauvre! Remarquez que cela les a pris généralement assez tard. Mais ça n'en est pas moins triste. C'est marrant. Je sens quand vous écrivez vite, ça me chatte
Si vous m'aviez détaché la main gauche, ça aurait été mieux encore, et moins fatigant pour vous, je vous aurais soutenu. Parlez, Néné, pas si bête. Tant que votre main est occupée, je sais que je n'y risque rien. Il faut faire l'article, car le boulot c'est sacré de nos jours. Dans la nouvelle société, tout le monde doit travailler. Mais j'aurais continué à écrire. Ta main droite doit ignorer ce que ta main gauche... Qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que tu fais? J'écris mon article. Sur le dos de la bonne? Mais redressez-vous immédiatement, petite idiote. Je vous avais dit de me dire tout ce que monsieur vous aurait dit. Mais j'allais le dire à madame. Monsieur était en train de m'expliquer le bossu de la rue Quincampoix. Il paraît que c'était un bossu d'autrefois qui prêtait sa bosse pour que les gens puissent spéculer à la bourse. Je connais, hein, j'ai fait autant d'études que monsieur, si ce n'est plus. Moi j'ai une licence de sociologie et pas lui. Vous êtes bien naïve, ma pauvre fille. Vous n'avez pas pensé que je le prétexte de traiter votre dos à l'aide d'une référence historique qui est un chef-d'œuvre d'hypocrisie. On tend aussi sa troupe. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Mais il ne pouvait rien, madame. Il n'avait qu'une main et donc elle tenait le stylo. Ma pauvre enfant, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme. Bon, si, un peu tout de même, hein. Et dans sa tête, vous y étiez dans sa tête? Ben non, puisque je soutenais le bloc avec mon dos. C'est bien, je veux croire que vous avez agi sans discernement. Laissez-nous. Bien, madame. Et puisqu'il tenait le... À nous deux, mon bonhomme. Ton article est fini? Non, mais si tu veux l'envoyer comme ça à la rédaction du Figaro, ils me le refuseront et adieu la pige. C'est une révolte? C'est un chantage? Non, c'est une constatation. Tu te crois encore au temps de la suprématie du mal? Tu sais que si je porte plainte en rapportant les faits au comité central des femmes libérées du 16e, c'est plus 15, mais 15 plus 8, mon bonhomme, en attendant ton procès. J'ai dit que j'avais pas fini, c'est tout. Tu le reprendras tout à l'heure. Pour ta séance, tu dois être attaché, tu le sais bien. Qui a dit qu'on devait être attaché pour sa séance d'autocritique? Le règlement, Il a bon dos, le règlement. aussi bon que celui de la bonne. Tu vois bien que tu n'as pas la conscience tranquille, mon bonhomme. Tu as fait tes révisions complètes? En partie. Mais on ne peut pas tout se rappeler, c'est long, une vie. Les cochonneries, ça ne s'oublie pas. Il suffit que vous rencontriez 30 ans plus tard entre anciens camarades de régiment ou collègues de travail et la mémoire vous revient très très bien. J'en ai assez entendu quand je vous laissais avec le cognac, le liqueur dans ton bureau, après vos repas d'anciens élèves. Tu écoutais la porte? Oh, c'était ma porte et tu étais mon mari. Il n'y a que les bonnes qui écoutent aux portes. Justement, j'étais ta bonne pendant 20 ans, alors je peux bien me le permettre, non? Dis-le que j'étais ta bonne pendant 20 ans, à torcher des enfants et des plats, à décrasser des chaussettes puantes et des caleçons pourris. Tu mens! Oh, Grâce à ma collaboration régulière au Figaro, tu as toujours été servi. Nous avons même eu un couple un temps, cuisinière et maître d'hôtel. parlons-en, 15 jours et un joli couple en vérité. La femme, oui, c'était une berge, une victime qui l'exploitait ce macro. Mais lui, c'était un feignant vicieux et mal embouché. Il annonçait « Madame est servie » et il pétait derrière la porte du salon pour me narguer. Dis-le! Je ne le nie pas, et je l'ai renvoyé au bout de 15 jours à cause de cela. Mais écoute-moi bien, Ada. Si c'est une scène de ménage, c'est une séance d'autocritique. Si c'est une scène de ménage, il va nous falloir au moins 2 heures si tu ne brodes pas trop. Et je dois donner mon article qui n'est toujours pas fini au cycliste du Figaro avant midi, sinon pas de pige aujourd'hui. Bon, c'est bien. Tu m'avais mis hors de moi, reprenons. Alors, je reprends mes notes d'hier. Où en étions-nous? Alors, ton enfance. Ah oui, cette petite à 13 ans, de 2 ans de ton aîné, qui t'a entraîné dans les cabinets. Bon, Bah non, pas bon. C'est elle qui a ouvert ta culotte, comme tu m'as déclaré hier, ou c'est toi qui t'es déboutonné? Et c'est brutal. c'est elle, je le maintiens.
toujours eu des femmes libérées. C'était une petite pionnière, quoi. J'ai fait l'amour pour la première fois avec une petite pionnière. C'est plutôt gentil, non? Ah, j'oubliais. Qu'est-ce qu'elle était socialement? La fille des fermiers de mon grand-père. Et tu n'as pas songé une minute à ce que ton geste de petit bourgeois palocrate et dominateur pouvait rester comme trace dans l'âme sensible de cet enfant du peuple? Mais c'est elle qui m'avait déboutonné, puis elle avait 2 ans de plus que moi. Ordure! Répète après moi. Je suis une ordure bourgeoise. Je souillais pour la basse satisfaction de mes désirs pervers, une enfant du peuple innocente, sans me soucier des traumatismes graves que ça pouvait lui causer, compromettant à jamais son avenir et la condamnant à la misère et au ruisseau. Mais puisque je te dis... Tenez. Je suis une ordure bourgeoise. J'ai souillé pour la basse satisfaction de mes désirs pervers une enfant. Elle avait 2 ans plus que moi. Du peuple innocente sans me soucier des traumatismes graves que cela pouvait lui causer, et compromettant à jamais son avenir et la condamnant à la misère et au ruisseau. Merde, ça lui a fait plaisir aussi, beaucoup plus qu'à moi. Elle s'est mariée à 18 ans avec le fils du boucher. Ils ont eu 7 enfants, ils ont 11 succursales dans la région. Le mari est conseiller général. Et les dames patronnesses, c'est là un bison, et sont eux qui ont racheté le château du pays. Triste individu. Tu es décidément fermé à toute morale sociale. Tu décourageras une sainte. On te détachera à la main droite exceptionnellement dans le courant d'après-midi. Et tu me copieras 50 fois cette phrase. Merde alors, et cette fois-ci, je ne me repens pas. Oh merde, et je n'écrirai pas mon article Figaro, là. Qu'est-ce que tu as dit? Là, Et avant? j'ai oublié. La ficelle, détache-moi. Je te donnerai 100 000 francs, mes petites économies que j'ai cachées dans la coiffe de mon bicorne. Ils me foutront le camp tous les deux. Ouh, ils ont des comités dans toute la France. En Suisse, c'est le seul pays où ils ont résisté. Et là, il y a encore des cantons où elles votent pas. On nous arrêtera à la frontière, et même si on parvient jusque-là sans se faire prendre, il faut aux hommes un visa spécial pour sortir. Nous passerons sur le ventre des douanières. Retrouve-moi mon épée, nous nous défendrons au besoin. Oh, je vois très bien, oui. Ce n'est pas sérieux, la bonne femme, ça a toujours été emmerdant, mais c'est la bonne femme. Il y a les enfants, on ne peut pas abandonner tout ça, de quoi ça vivrait? On n'aurait pas la conscience tranquille. Mais pourquoi on en est arrivé là, tous? Qu'est-ce que vous voulez? On a sans doute dû trop abuser. On a sans doute dû être un peu cochon. Tu crois? Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Étudier ton dossier avec toi. Je suis commis d'office à ta défense. Hors d'ici, je te puis voir. Bien. Tu es une ordure. Ne perdons pas notre temps. Digression, il est précieux. Tu sais que ton matière n'est pas bonne, mon coco. Hein. Je ne suis pas ton coco. Tu veux ma main sur la figure? Ça me paraît difficile de les attacher. Ordure, sors d'ici immédiatement. Je sais que tu m'en veux parce que j'ai accepté l'opération. Bon, d'abord, de toi, moi, je n'avais plus grand-chose à faire. Et puis, il faut savoir ce que l'on veut quand on a de l'ambition. Hein. Au XVIe siècle, c'était courant. On ne compte plus les cœurs des castrats de la chapelle Sixtine qui ont fini cardinaux. Je ne te le pardonnerai jamais. Ouh, c'était les miennes, pas les tiennes. Hein. Il fallait bien accepter la nouvelle société. Oh, jamais. Jamais. Passéiste. De glissement à gauche en glissement à gauche, tous les grands leaders masculins qui avaient tant promis aux faibles et aux déshérités de leur laisser la première place, se sont retrouvés pris au piège par les femmes, ces déshérités types, à qui ils avaient laissé entrevoir qu'ils les délivreraient de l'oppression ancestrale du mal s'ils étaient élus. Or, comme tu le sais, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et aux dernières élections générales, à une majorité écrasante, nous sommes passés au matriarcat. Quelque chose qu'on n'avait pas essayé depuis des milliers d'années dans nos contrées. Du neuf, enfin. Bien entendu, ça a été largué sur tous les postes clés. Mais comme elle manquait un petit peu de volontaires,
J'étais un des premiers à m'inscrire. Que veux-tu, mon bon, l'avenir était là. Et puis, avec les progrès de l'anesthésie, c'est beaucoup moins douloureux que dans sa jeunesse. Oh, on est si tranquille après. Ah, ne touche pas, on Dieu. Il y avait d'ailleurs dans ma nature sensible quelque chose de féminin qui s'est trouvé épanoui. Oh, Dieu. Oui, mais moi, je suis bâtonnier. Et grâce au sacrifice de mes breloques, je vais peut-être pouvoir vous sauver du pire. En souvenir de nos frasques d'étudiants. Tu sais que ton affaire n'est pas bonne, mon coco. À Bastille ou à Ménilmontant, dans le genre tricoteuse, on arrive parfois à décrocher les circonstances atténuantes, grâce à ce qu'il leur reste de bon sens populaire. Mais à Bastille, vous me connaissez des femmes libérées du 16e, avec Simone Beaumanoir à leur tête. C'est ce qui pouvait arriver de pire. C'est le pourcentage d'intellectuels de gauche le plus élevé de Paris au mètre carré. Je les emmerde, les intellectuels de gauche! Mais emmerde-les, mais à voix basse, comme tout le monde. Elles peuvent t'emmerder à voix haute. Et sérieusement, tu connais le nouveau code pénal? Non. Moi, je l'ai potassé, c'est mon métier. Tu veux que je te le lise? Nous frisons l'article 122. Écoute. Seront passibles de l'opération capitale. Tu sais ce qu'elles entendent par là. Plus une amende de 2000 à 6000 francs, tous les individus de sexe mâle ayant abusé soit de leur force physique, soit de leur éloquence, et de leurs promesses fallacieuses, soit d'un moment de désarroi chez leur victime, pouvant aller jusqu'à donner les apparences du consentement, tu vois le vice, pour soumettre à leur désir une personne du sexe féminin ayant moins de 25 ans. Si le subordonné est déjà lié par les liens du mariage, l'amende sera portée de 4 000 à 12 000 nouveaux francs. Il en sera de même si la fille était mineure au moment de l'attentat, et dans les deux cas, si elle était au service du susdit. Qui c'est le susdit? En l'occurrence, toi. Elle était mineure? Non. Oui, mais elle était à ton service. Non, au service de ma femme. Je ne suis plus chef de famille. En Russie. Non, on cherche dans le préambule général de l'établissement du matriarcat, l'article 11 ou... non, 7 ou 9. Mais nom de bleu, tu as peut-être raison. Article 9, tout pouvoir, toute autorité, toute propriété émane du ventre. Sont exclus un lieu direct de synonyme, c'est pas ça. Cherche, c'est dans le coin. L'article 11 ou 13. Moi, attends, je te vois venir, nous tenons peut-être la parole. Article 13. Tout personnel d'un sexe ou de l'autre, au service d'une entreprise ou du foyer familial, relève de l'autorité exclusive de la direction féminine, de l'entreprise ou de la maîtresse de maison. En aucun cas, un membre mâle de l'entreprise ou de la famille ne peut lui donner un ordre de sa propre initiative. Voilà, donc elle n'était pas en service, donc je n'avais pas lui donné un ordre. Oui, mais tu lui as tout de même fait un enfant. Je ne lui avais pas donné l'ordre d'en faire un. Je m'étais borné à la politesse, fortement incité par elle d'ailleurs. Mais je crois qu'elle m'aime. Trop facile. Écoute, le consentement de la fille ou de la femme ne saurait être évoqué par le mâle pris en flagrant délit comme excuse absolutoire, même en cas d'aveu formel de sa partenaire. Ça te la coupe? Enfin, façon de parler. Ordure, tu voudrais bien que je t'enjoigne à la chapelle Sixtine. Ne confondons pas. Moi, je me suis sacrifié par idéalisme ou par ambition. Mon rôle était d'éviter tout ça. Les droits et les devoirs de la défense sont toujours sacrés à prendre. Tu veux mon avis? Il n'y a qu'une personne au monde qui puisse te sauver. Ada. Vous avez encore des rapports? C'est rare. Heureux? Ça te regarde, ordure? Pour assurer ta défense, oui. Soyons crus. Ada a-t-elle un intérêt personnel à te garder intact? Elle a des amants? Je crois pas. Une femme froide. Oh, mais il faut absolument l'arracher. Ton avenir est là, mon con. Impossible, je n'ai plus le temps, mon procès dans 2 heures. Tu sais qu'on peut faire des choses en 2 heures. Oh, mais pas ça, c'est au-dessus des forces humaines, en tout cas des miennes, depuis longtemps avec elles. Elles ont beau faire des lois, elles pourront jamais obliger un homme à bander. Non, mais pas de mon grossier, c'est puni aussi. Regarde la loi. Toute expression graveleuse ou simplement gauloise, tout terme péjoratif ou licencieux désignant surtout
déjà qu'elle était d'accord, et puis Mais d'ailleurs... non, la sienne, enfin. Elles ont tout prévu dans leur nouveau code pénal, mais pas ça. Cette fille t'a violé. Elle avait des complices dont tu es incapable de te rappeler le visage. Pensez-moi après le choc que tu as subi. Elles t'ont maintenu, attaché, renversé. Et cette fille s'est jetée sur toi sauvagement. Plaider la faiblesse, mon coco, la nouvelle société ne protège que les faibles. Il y a longtemps qu'il a été opéré. 2 ans, pourquoi? Tu as déjà oublié, voilà une chose qu'on ne leur a jamais fait remarquer, et qui les vexerait profondément. C'est qu'on peut violer une femme, mais qu'on ne peut pas violer un homme. Il faut forcément qu'il y mette du sien. Tu veux que je te fasse un croquis? Évidemment, la nature. Et justement, on n'est pas maître de la nature. Tu es attaché, maintenu, terrassé, terrorisé. Ton pauvre regard angoissé la supplie. Tout ton être moral refuse de toutes ses forces. Et cette fille impitoyable à devenir perverse ne regarde même pas tes yeux. Il s'acharne sur mon client, Madame la Présidente. Et la nature le dépasse. Il a beau gémir et supplier, elle parvient tout de même à ses femmes, et elle se jette sur sa victime pendelante. Oh, Claude, ordure, ramasse les papiers, fiche le camp, je veux plus te voir. Si tu t'avises de plaider ça, je me lèverai et je crierai la vérité. Crois-moi, tu vas me payer ça. Ton orgueil de mal peut t'amener à te vanter de tes exploits, mais je t'aurais prévenu. Ce sera ton dernier. À tout à l'heure. J'ai 2 autres clients à voir avant l'audience. J'espère qu'ils seront plus coopératifs que toi. Toi, or not toi, that is the question. Qu'est-ce que tu faisais? Je pensais. Je préfère ne pas te demander quoi. C'est trop commode, mon bonhomme. Enfin, nous aurons bientôt des détecteurs de conscience. J'ai 20 minutes devant moi avant ma masseuse. La petite est à l'école jusqu'à midi. Et je viens te laver un peu le cerveau. Où en étions-nous? Ah oui, cette petite a 13 ans. Est-ce que tu as eu honte de ton geste au moins depuis que je t'ai laissé? Non. Tu es donc irrécupérable. Je vais te dire, Ada. Ce mouvement incontrôlé, ce trouble qui m'a fait céder sitôt au désir, je suis toujours sans doute aussi coupable, mais j'ai beaucoup réfléchi. Quel abîme notre inconscient, et de quelle prémonition troublante est-il capable? Cette petite Ada, j'avais oublié son visage, mais je le revois maintenant. Il avait quelque chose de toi. C'est un peu gros. Ned, détachez la cuisine, s'il vous plaît. Tous ces nœuds. Accusé, vous pouvez vous relever. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, officier des Arlettes et membre de l'Académie française. Eu égard à ces titres, le comité central des femmes libérées du 16e arrondissement a décidé de vous épargner la honte de la justice populaire qui est de règle dans tout cas. Ce procès va se dérouler à huis clos. Vous êtes accusé d'avoir abusé d'une fille à votre service, Marie-Josépha Parencuire, célibataire, 23 ans, et de l'avoir endossée. Crime passible des peines prévues aux articles 122, 127, 417 et 445 du nouveau code pénal. C'est-à-dire passible à plusieurs chefs de l'opération capitale d'une peine allant de 7 à 22 ans d'emprisonnement et d'une amende de 4 000 à 12 000 francs. Ces peines pouvant être cumulées, avez-vous une déclaration liminaire à faire? Je récuse votre juridiction. Récusation rejetée comme on n'entre pas dans les cas prévus par la loi. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons procéder à l'audition des témoins. Une objection, maître.
été reconnus. Ces titres, ces déclarations suffiraient à en témoigner. Et nous dressons de toute notre Mais nous cœur. n'en sommes pas là, mais vous plaisez tout à l'heure. Veuillez vous rasseoir et ne pas demander l'ordre immédiat. Bien, Madame la Présidente, je me fais plus. Il est gonflé. Vous avez une déclaration à faire avant les débats, Madame de Saint-Pé. Il est de mon devoir d'avertir la Cour qu'il y a moins de 2 heures, dans un accès de bestialité que rien dans mon attitude, je demande à la Cour de croire, n'avait pu provoquer, mon mari a tenté de me violer. Ouais, le tribunal prend acte. Ça a raté. Sans tellement. Il a resté. Il a toujours fait des idées idiotes. Depuis dans la cité, j'ai connu plus pour répondre ce que fait la lune avec pourquoi. Tais-toi, Dieu, tu n'es plus que raconte. Retourne à la cité. Appelez pour mes témoins. Il porte le pou blanc, épouse la ficelle, employé de maison. Je vais te dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous êtes au service de l'accusé depuis 1955. Oui, Monsieur le Président. Madame, vous avez été témoin de l'acte. Oui, oui, Monsieur le Président. Madame! On dit Madame le Président. Oui, Monsieur le Président. Passons, ne vous troublez pas. Dites ce que vous avez vu. J'avais envoyé la petite faire la chambre de monsieur, comme d'habitude. J'étais dans ma cuisine. Je m'aperçois que je n'avais plus d'ail. Je faisais un veau carotte. Je ne sais pas si vous en mettez, Monsieur le Président, dans le veau carotte. Mais moi, j'en mets. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Venez-en au fait. Je monte pour aller dire à la petite d'aller m'en acheter chez l'Italien, qui est à 2 pas de chez nous. J'ouvre la porte. Il était dessus. Sur quoi? Sur la fille, Monsieur le Président. Dans quelle tenue? Dans sa tenue d'académicien. Il s'habillait toujours ainsi dès le matin. Il disait que ça l'aidait pour écrire son article de philo. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai refermé la porte en pensant que ça n'était pas mes oignons. Et je suis allée acheter mon ail moi-même chez l'Italien, Monsieur le Président. Oui, maître. Puis-je poser une question au témoin? Faites, maître. Le lit est-il fait? À moitié, Monsieur le Belluc. Appelez-moi maître. La jeune fille était-elle, selon vous, en train de faire ce lit? Oui, Monsieur le Belluc. Appelez-moi maître. Le lit de mon client, si mes souvenirs sont exacts, n'est pas un lit de milieu. C'est un lit ancien, fort lourd. Un souvenir de famille. Un lit de point. Il n'est pas aisé à déplacer pour en faire commodément le tour. Il est de courant. Je dirais qu'il est humain. Que la personne qui est en charge de ce travail se penche pour border la couverture côté du lit. Adoptant pour le service, je l'entends avec vous-même, une position qui pourrait sembler une invitation, voire une provocation. Qu'en pense le témoin qui a dû faire lui-même celui? Bien sûr, il faut se coucher à moitié pour faire ce lit. C'est même toujours ce moment-là qu'il attend. Que voulez-vous dire par là? Monsieur le Président, ça n'est pas à moi de vous l'apprendre. La femme, elle a fait la révolution pour s'en défendre. Mais elle sait bien que l'homme ne pense qu'à ça. Alors une jeunette, quand elle est coincée dans cette position, elle se met à rigoler. Forcément, c'est humain. Et quand on rigole, c'est comme si c'était à moitié fait. Et ce qui s'ensuit aussi, c'est humain. J'en rappelle à toutes les jeunes filles placées toutes jeunes comme moi. Devons-nous entendre que vous avez vous-même personnellement subi une expérience semblable? Monsieur était encore un joli garçon à l'époque où j'ai entendu.
questions tout à l'heure, mais pour l'instant, nous retenons de votre déposition que le fait que vous avez été témoin du fait. Oui, une question, maître. Une question, si vous le permettez, madame la présidente. Le témoin, ce sont ses propres termes, et ils sont laconiques. Il était dessus. Sur le lit, tout simplement. La chambre de mon client est une très vaste pièce, si je me souviens bien. Le témoin, resté sur le seuil, devait être à 5 mètres, peut-être 6, et il a remis la porte aussitôt. Il nous l'a dit. Le témoin veut-il affirmer sur la foi du serment que nous n'étions pas tout simplement en train d'aider cette jeune fille à faire ce lit, sans nous préoccuper d'autre chose? Mais vous n'étiez pas là ce jour-là, monsieur le Bélu. Monsieur était tout seul. Le tribunal me permettra, je pense, de passer le moi, monsieur. Mais je reconnais bien là une des manifestations de la profonde gentillesse humaine de mon client. Qu'aucun témoignage, j'y parierai ma tête, ne viendra infirmer au cours de ces débats. Madame Flipper, sur la foi du serment, pouvez-vous affirmer que mon client n'était pas plutôt en train, dans sa bonté, d'aider cette jeune fille à faire ce lit que vous avez reconnu vous-même comme très mal commode? Oh, mais bien sûr que si, monsieur le Bélu. Ah, appelez-moi mec, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est même toujours comme ça qu'il s'y prenait, le gros malin. Il vous disait, attendez, mon enfant, je vais vous aider. Bah, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Enfin, à l'époque, tout ça, c'était du temps du pouvoir pancrate et avant que notre conscience de femme se soit éveillée. Maintenant, je dis pas. D'ailleurs, j'ai plus l'âge. C'est bien, asseyez-vous. La matérialité du fait semble, malgré les objections purement formelles de la défense, ne plus nécessiter aucun autre témoignage. Nous avons d'ailleurs au dossier l'aveu de la victime et l'extrait de naissance de l'enfant, dont la date corrobore les faits. Vous reconnaissez comme père de cet enfant? Bien sûr, si c'est moi qui l'ai fait. Mais je demande simplement à le voir. Je ne l'ai jamais vu. On m'a escalopé le tout. La loi s'y oppose. Article 702. Les coupables d'amour illégitime doivent être séparés et toute mesure administrative prise pour qu'ils ne puissent retrouver leurs traces. La jeune fille m'avait avoué qu'elle était grosse. Mais le calcul des dates est incertain en fait paternité. Et je ne me fierai qu'à mener un il bon nez. Quelqu'un a remis l'assistance a-t-il eu l'occasion de voir l'enfant pour apporter son témoignage? Moi, monsieur le président. Madame, Oui, madame. Madame la Présidente. Oui, monsieur le président. L'hypothèse tout blanc épouse la ficelle. Le tribunal va entendre votre témoignage sur ce point et sur la foi du serment que vous avez prêté tout à l'heure. Quand avez-vous vu cet enfant et en quelles circonstances? Et c'est moi qui ai accompagné la petite à l'hôpital en catastrophe. Elle n'avait pas avoué qu'elle était enceinte. Elle prétendait qu'elle avait grossi parce qu'elle mangeait trop de pâtes. Elle a failli nous le faire dans la cuisine. À l'hôpital, c'est à moi que l'infirmière est venue le montrer en pensant que j'étais la mère. Et pouvez-vous nous décrire cet enfant pour étayer la conviction de l'accusé et éventuellement celle du tribunal? Il était tout noir, monsieur le président. C'était un beau petit Sénégalais. Quelle erreur, tu vois pas qu'elle fréquentait avant. Je m'en étais toujours douté. Tu verras, sinon la procès en là. Le tribunal remercie le témoin et prend acte. Vous pouvez vous rasseoir. Accusé, ce témoignage de la dernière minute vous lave de l'accusation de crime de paternité illégitime prévu à l'article 445. Vous restez justifiable du crime de fornication avec une personne à votre service commis sous toit conjugal. Crime qui est d'ailleurs soumis les mêmes peines. Bien, nous allons maintenant entendre les témoins de moralité pour que le tribunal, susceptible de nuancer sa sentence, puisse se faire une idée exacte de votre personnalité. Appelez le témoin suivant.
famille Saint-Pé la place de la victime. Avez-vous l'occasion d'entrer en rapport avec l'accusé? Pas tout de suite. Madame a d'abord voulu me faire connaître les habitudes de la maison et me mettre en garde. Elle m'a longuement parlé de monsieur et m'a dit qu'il était dangereux, même à la chair. Enfin, je veux dire à la chair. De quel terme Madame de Saint-Pé s'est-elle servie pour vous décrire son mari? Bah, je sais pas, moi. Bah, comment ça, vous ne savez pas? Enfin, le tribunal vous met en garde. Vous avez juré de dire toute la vérité. Madame m'a dit que monsieur était un vieux cochon et un sourd-droit. Mais en quelles circonstances avez-vous eu l'occasion d'entrer en rapport avec l'accusé? Ce matin, quand j'étais lui porter son stylo pour qu'il écrive son article du Figaro. Quelle a été son attitude lorsque vous êtes acquitté de cette mission? Correct. Il m'a simplement demandé de lui frotter la main parce qu'elle était engourdie et qu'il ne pouvait pas tenir son stylo. Ce que vous avez fait. Bah oui. Et pendant que vous lui frottiez la main, vous n'avez rien remarqué de louche dans son attitude. Ben, Bon, le tribunal vous remercie. Votre présence dans la maison est sans doute trop récente pour que vous puissiez apporter un élément nouveau au tribunal. Mais le témoin ne dit pas tout. Je demande au tribunal de faire dire au témoin ce que mon mari lui a demandé de faire très exactement. il m'a demandé de lui faire le bossu de la rue Quincampoix. Et que pouvez-vous dire en expurgeant autant que possible vos expressions? En quoi consiste exactement ce que vous appelez le bossu de la rue Quincampoix? C'est rien de terrible, faut pas l'imaginer. Comme il faut qu'on lui tienne son bloc pour qu'il puisse écrire. Forcément, il n'a plus une main détachée. Jamais les deux, a dit madame. Il m'a demandé de le tenir sur mon dos, que ce serait plus commode qu'à bout de bras. Ah bon? C'est que ça, le bossu de la Quincampoix? Bah, qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Oh, je sais pas. Mais vous n'avez pas posé de question au tribunal. Ce que le témoin ne dit pas, c'est qu'il va très répugnant de la posture que mon mari lui a demandé de prendre, soi-disant pour soutenir le bloc sur son dos, comme le fameux bossu de la Régence. Expliquez-vous. Le bossu de la rue Quincampoix prêtait effectivement sa bosse aux spéculateurs qui signaient leurs actes, mais en pleine rue, en public. Et puis d'abord, il avait lui une vraie bosse commode, qui n'obligeait pas des contorsions. Et puis c'était un homme, et un homme, je le suppose, d'après les estampes, d'un certain âge et disgracié. Il ne pouvait dans sa bosse inspirer aucun désir aux spéculateurs, qui avaient d'ailleurs bien autre chose en tête. Mais je demande au tribunal d'imaginer que pour que le bloc tienne quand il y a plus de sur son dos, le témoin devait faire le dos rond et tendre sa coupe à mon mari. Et dans ses traits, c'est court, un bras. Oui, mais... Permettez. Je demande au tribunal d'apprécier. Je mets le bloc sur mon dos, je fais... Évidemment, il faut que le bloc puisse tenir. Je mets le bloc sur mon dos, je fais le dos rond. Je tends ma croupe, il le faut bien pour faire le dos rond. Mais il y a mille façons de tendre sa croupe, dont certaines peuvent être très décentes. Voilà. Alors, est-ce que je pénètre dans cette position des pensées luxurieuses dans l'esprit du tribunal? Oh, votre démonstration n'est pas convaincante. Qui est dans la sauce? Asseyez-vous. Oh, nous allons procéder à une reconstitution. Accusé, avancez-vous. Que le témoin prenne la posture qu'il a eue ce matin pour vous aider à écrire. Accusé, faites semblant d'écrire. La seule chose, c'est que quand il écrit vite, ça chatouille. Bon, c'est bon. Le tribunal ne retient pas à la charge de l'accusé d'avoir fait reposer son bloc sur le dos du témoin. La défense remercie le tribunal de sa compréhension. C'est trop facile. Le tribunal dit de penser se presser dans la tête de mon mari pendant que cette fille s'offrait ainsi. Le tribunal ne peut apprécier que les faits. Le témoin n'a rien remarqué de louche dans l'attitude de l'accusé pendant tout le temps qu'il écrivait son article. Non, monsieur le président. Madame la présidente, Je demande à madame la présidente de m'excuser, mais je suis tellement perturbée. Parce que j'ai déjà fait 3 places et que jamais personne ne m'a accusé de me rester d'allumer le patron. J'ai mon honneur, moi aussi.
c'est la vie de famille, on n'est pas spécialisé. Tenez un instant. Quand je lui apportais ses chaussures cirées le matin, ou son pantalon repassé, c'est toujours en train de causer. Le monsieur aime bien causer avec le peuple. Et moi, j'ai bien causé avec les intellectuels. Ça me cultive. Et il ne faut pas oublier non plus que depuis qu'il est attaché au poteau, c'est moi qui faisais manger. Et il n'était pas toujours commode le lapin. Une bouchée pour papa, une bouchée pour maman. Oh, c'était pas toujours facile, hein. Surtout quand c'était des épinards. Monsieur n'aime pas les épinards, mais c'est pas un mauvais patron. Dans ces moments d'intimité que vous nous décrivez avec l'accusé, lui arrivait-il de faire des confidences intimes sur sa vie sexuelle, par exemple? Oh, c'était pas genre de monsieur, mais moi, j'écoutais pas. Interdit. Consigne, consigne. Déjà pendant la guerre, les officiels disaient, avec la ficelle, on est tranquille, l'ordre, c'est l'ordre. Alors, j'écoutais pas. Défendu. Mais bien sûr, on a des oreilles. C'est humain. J'entendais. Quoi, par exemple? Rien de grave. Sans ça, j'aurais fait mon rapport, vous pensez. Consigne, consigne. Des réflexions comme ça sur des minettes, ou sur des fesses qui lui avaient plu. Rien de grave. Du temps de sa liaison avec la fille 48, il arrivait de les surprendre ensemble. Oh, il était rapide, le lapin. C'est-à-dire? Entre deux portes, pop, il me les connaît, je t'embrouille. Et il y avait la petite fille, depuis le temps qu'il ici, depuis le temps qu'il a la piquette. Dans la chambre, au moment du ménage, comme on vous l'a dit, ma présidente, peut-être. Ou le matin, quand elle lui avait apporté son petit déjeuner. Ou dans la petite tour, en haut du bâtiment. Ou dans son bureau. Dans la cuisine, pas moyen, il y a toujours picote. Dans la chambre, à l'étage du personnel, impossible. J'aurais vu, j'avais fait un coup dans la cloison. Mais c'est toi qui avais fait le trou à la hauteur du lavabo? Grand dégoûtant! Mais on revient pas là-dessus. Je te l'ai dit quand tu m'as appelé pour le boucher. C'est un trou ancien du temps du poivre à le crâne, c'est amnistié. Mais c'est tout de même toi qui l'avais fait! Pour regarder les filles de cuisine se déshabiller? Le soir, je finissais les comptes dans la cuisine. Je monte qui disait, j'ai la migraine. Le cochon! Le cochon! Puisque je te dis que c'est un trou amnistié, c'est un vieux trou. Silence, tous les deux, vous savez faire. Femme flippante, asseyez-vous. Ça se paiera! Vous témoignerez, chef, j'ai reçu un comité. C'est un trou amnistié, il y a des lois, du temps du poivre à le grade peut-être, mais maintenant la ficelle jamais. Tenez, madame la présidente, on pourrait remettre ce plâtre délicatement, mais ni vu ni connu, je m'en servirai même pas du tout, tellement je suis changé. Je suis sincèrement pour une nouvelle société, moi. Il tient même plus ton pain. Je l'ai fait tomber l'autre jour en t'essuyant. Ah, il a tendance à sécher, comme tous les plâtres, tous s'usent. Oh, et notre patience aussi. Vous n'avez aucun récit à rapporter concernant l'accusé? Je vous ferai simplement remarquer que vous avez tout intérêt à vous désolidariser nettement de l'attitude décidée par le crâne de votre patron. Les sous-tons de votre femme, sur certains de vos agissements, me semblent bien près de justifier le dépôt d'une plainte de sa part auprès du comité de vigilance du 16e arrondissement, à l'encontre de l'article 712. Entendez bien, je ne fais aucune pression sur vous. Je n'en ai pas le droit dans le centre de ce tribunal siégeant pour juge et vous interrogeant comme témoin. Mais je suis femme et j'appartiens moi-même au tribunal. Et si vous arrivez, avec mes collègues, d'être amenés à trancher de votre cas, l'assurance que je peux leur donner de votre loyauté pourrait nous inciter, dans un cas aussi bénin que le vôtre, à l'urgence. Alors je serai franc dans ce cas-là. Mes collègues pendant le régiment vous le diraient, la ficelle, toujours loyale, mais jamais poire. Voilà, madame la présidente. Quand il a vu que ça tournait au vinaigre pour lui, attaché au poteau, son procédant de sort, il m'a proposé de l'argent pour